Moi, je dis que ceux qui s'extasient pas devant cette chose-là, qui est un chou romanesco magnifique, sont déjà morts. Les amis, là, vous avez tout l'univers là-dedans. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller au Pérou ou en Alaska. Hein. C'est extraordinaire. Regardez, vous avez tout ça, c'est des fractales. Chaque petite forme qui est là se répète, exactement comme dans l'univers. C'est magnifique. Hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un chou romanesco. Ça coûte 3 balles. Vous le posez à terre comme ça. Hein, vous le posez à terre. Vous faites une petite danse comme ça. Hein, voilà. Et là, vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Vous avez besoin de rien. Vous avez besoin de rien. Hein, c'est parfait. Et en plus, les amis, vous pouvez faire ça au four. Au four, c'est extraordinaire. Regardez les fractales. Hein, ça au four. 10 minutes au four. Un peu d'huile d'olive. Sel, poivre. Magnifique. Hein, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors je vous mets une petite vidéo de fractal en action. Donc on voit bien que c'est la même forme qui se répète à l'infini. C'est quand même très beau, quoi. Voilà, très important, j'offre un chou romanesco au premier qui écrit un commentaire. Vous me donnerez votre adresse sur complétudetantris@yahoo.com. C'est l'adresse de la chaîne. Bon, désolé pour cette attente. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo, mais j'ai préparé 2 conférences entre-temps. Et puis, je me suis lancé dans des interviews assez particuliers. Vous allez le constater dès septembre. J'ai interviewé un aveugle qui est en train de devenir un ami. Et ce personnage est vraiment très intéressant. Et la vidéo va sortir dès septembre. Donc je vous laisse la surprise et j'espère que vous serez présents. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est le moi ou l'ego vu sous l'angle des voies initiatiques, de l'ésotérisme. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je rappelle que cette vidéo clôture la fin d'un cycle de 4 vidéos sur le moi. Ce cycle, c'est la colonne vertébrale de la chaîne. Alors, on ne peut pas vraiment avancer si on ne sait pas ce que c'est que le moi. Hein, quand vous dites moi je suis triste, je suis malheureux, j'ai envie de mourir, si vous ne savez pas ce que c'est que le moi, vous êtes mal barré. Donc ces 4 vidéos sont vraiment importantes. Elles vous permettront d'avancer parce que là on est vraiment au début. Après on va rentrer dans le dur. Je les remets. Donc on a vu le moi sous l'angle des neurosciences, de la psychanalyse, de la philosophie, et maintenant sous l'angle de l'ésotérisme, des voies initiatiques. Alors, il faut savoir que toutes les voies initiatiques ont compris à peu près la même chose, et ça remonte très très loin. On a retrouvé, par exemple, dans les grottes des Trois Frères, je ne sais pas si vous connaissez, des peintures rupestres qui représentent des dessins de personnages en transe. Je vous mets une photo. C'est des transes chamaniques. C'est à peu près aux environs de une période magdaléenne, c'est-à-dire 17 000, 12 000 à peu près. Et on voit bien qu'il y a un personnage un peu mi-homme, mi-animal, hein, comme dans les rites chamaniques. Donc il pratiquait déjà des transes. Pour faire quoi ? Sûrement pour se connecter à quelque chose de plus grand que leur nombril. Et surtout dans des périodes où il n'y a pas de confort, on a besoin de se connecter à ce qu'on appelle Dieu, quoi, enfin, ou la divinité. Hein. Alors quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit très vite qu'il y a un fond commun du savoir ésotérique. Et d'ailleurs, notre ami Guénon, je ne sais pas si vous connaissez, mais à lire, vraiment, c'est un ponte hein, de la question, nous parlait de tradition primordiale. Ce qui est sûr,
c'est que ce savoir s'est transmis avec le temps dans le monde entier et toutes les sociétés secrètes s'appliquent à le préserver. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés secrètes en Afrique et je peux vous assurer qu'ils ont compris exactement la même chose en Inde, au Tibet, en Chine et en Europe avec les francs-maçons, bien sûr. Alors, c'est quoi ce savoir? Eh bien, c'est une connaissance cachée, ce qui se trouve au cœur de l'homme, et c'est ce qui se permet de se libérer, de connaître la vérité, le réel. Puisque la vérité, la réalité, c'est pas la vérité, ta vérité ou la mienne, c'est la vérité, la réalité. L'évangile de Jean qui dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Ça paraît assez clair. Donc, cette connaissance, c'est une gnose que les initiés se partagent et se transmettent. Et cette connaissance a perduré jusqu'à nos jours. Et c'est ce qu'on va essayer d'approcher dans cette chaîne. Alors, tout d'abord, ésotérisme. Ça veut dire quoi? C'est la science qui est cachée à l'intérieur de l'homme. Alchimie, c'est alchémia en arabe. Al, ça signifie la lumière, l'étincelle divine. Et kémia ou kémet, c'est la terre noire, c'est le limon du Nil pendant la crue. Ça, c'est une définition, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la fusion des métaux. Enfin bon, il y a toujours plusieurs compréhensions. Mais là, je vous donne celle qui correspond le mieux, à mon sens, à ce qu'est l'alchimie, c'est-à-dire une étincelle cachée dans la terre noire. Et la terre noire, c'est qui? C'est vous. C'est votre moi, vos pulsions, vos croyances, vos conditionnements, comme on l'a vu avec notre ami Freud, avec le ça. Alors, Al, de alchémia, c'est la potentialité qui demeure ensevelie sous les couches de fumier et qu'il faut libérer. C'est la fameuse étincelle des gnostiques, ou la perle des soufis, ou l'atman des hindouistes. Hein. Chacun la définit selon sa voie. Mais en fait, ils ont tous compris la même chose. Alors, quand je parle de fond commun du savoir ésotérique, voilà ce que je veux dire. D'un côté, nous avons le caducée d'Hermès. C'est le symbole de l'alchimie qui remonte au moins à l'Égypte antique, mais à mon avis plus. On a retrouvé sur des hiéroglyphes le caducée tenu par Thoth. Thoth qui est le dieu de la magie, de la transmission, des mathématiques, du savoir, et que les Grecs ont appelé Hermès. Et donc Thoth, une de ses caractéristiques, c'est qu'il sépare le pur de l'impur. Et ce caducée qui représente le fixe et le volatile, donc le soufre et le mercure, eh bien ce caducée, on le retrouve, comme sur cette photo, en alchimie, je vous montre là, et étrangement, on a exactement le même symbole dans une gouache que j'ai retrouvée dans le livre de Rawson, L'art du tantrisme, c'est à peu près 18e siècle, et on voit bien sur cette gouache rouge exactement le même symbole. C'est quand même assez étrange. Même s'il y a eu des contacts, là on a la preuve que soit c'est du hasard, et dans ces cas-là, il y a un fond commun, il y a un archétype du savoir, comme l'a parfaitement décrit Jung, soit il y a des contacts qui se sont faits. Un exemple comme ça, on peut en trouver des centaines. Donc il y a un très bon livre que je vous recommande de Matthew Alford qui nous explique très très bien et en détail tous les points communs qu'il y a entre les druides et les brahmanes, qui sont les prêtres hindous, et il y en a vraiment de nombreux, ça paraît vraiment indiscutable. Voilà pour les points communs. Alors maintenant, je vais vous montrer le plan que je vais suivre. Donc, on va commencer par des généralités sur l'ego, le moi. Ensuite, on va aborder le soufisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le mystique chrétien, l'alchimie, un petit peu Gustav Jung, l'Égypte antique, et on va finir par le fameux gardien du trésor. Alors c'est copieux,
mais vous allez comprendre comment toutes ces voies initiatiques considèrent le moi au sens de l'idée qu'on a de nous-mêmes et de l'ego. Hein. Alors on va commencer par les généralités. C'est assez simple puisque, comme on va le voir, dans toutes les voies, le moi est péjoratif. Il faut soit l'abattre, soit lui faire fermer sa gueule pour être gentil. Moi je pense que c'est pas possible, mais certains considèrent qu'il faut le détruire. Moi, je pense qu'il faut le mettre en veilleuse très, très sérieusement. Hein. Le moi, il faut le faire dormir le plus souvent possible. C'est très difficile. Hein. Pourquoi ? Pour faire émerger l'être, la véritable potentialité qui gît à l'intérieur de nous-mêmes. Les alchimistes, ils parlent de faire couler la fontaine de jouvence. Dans le tantrisme, c'est la kundalini. Chez les mystiques chrétiens, il va s'agir de se mortifier par des techniques très très dures qui ont été parfaitement décrites par Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel ou par De Loyola dans ses exercices spirituels. Je vous mets les livres à lire. C'est du très, très hard. Hein. Je vous conseille vraiment de lire toute la mystique rhénane. Il faut aller vers ses propres traditions, ses propres racines judéo-chrétiennes et païennes. Et il y a déjà énormément de choses à comprendre. Et dans la mystique rhénane, il y a vraiment de quoi manger. Par ces techniques de mortification, il faut se vider entièrement de notre orgueil, de notre vanité et de notre vaine gloire. Alors chez les hindous, c'est pareil, hein, le moi est à bannir. Pour eux, le monde est une pure illusion, comme ça c'est clair. Dans le soufisme, c'est pareil. On le verra tout à l'heure. Dans l'alchimie, il faut buter le dragon, qui représente l'ego, mais en fait, le dragon, c'est très très particulier. Vous allez comprendre petit à petit. Hein. Je veux pas vous mettre trop de choses dans la tête, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on va dire que le dragon, il y a 2 dragons dans l'alchimie. Il y a un dragon sans ailes et un dragon avec ailes. Vous allez voir à quoi ils correspondent. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail, puisque là, on vient de voir les généralités rapidement. Alors dans le soufisme, vous connaissez tous les derviches tourneurs. Hein, ces hommes qui dansent magnifiquement bien avec une robe et qui tournent sur eux-mêmes. Alors l'ordre a été fondé au XIIIe, c'est Rumi, le fameux poète soufi persan, qui a inspiré cet ordre. Et cette danse, on peut la regarder simplement, mais en fait, dès qu'on s'intéresse un peu à la question, elle est parfaitement codifiée. Le but étant de faire exploser le moi dans une transe extatique giratoire, c'est-à-dire qui tourne, d'atteindre l'extase ou l'enstase mystique. Comment ils appellent ça ? Ils appellent ça faire fana. On annihile la conscience individuelle pour rentrer en Dieu. Exactement comme dans l'alchimie, on incarne cet éveil, cette nouvelle naissance sacrée dans la vie, et là, ça s'appelle Baka. En alchimie, on va spiritualiser le corps et fixer l'esprit. C'est-à-dire que on ne part pas en haut en pétant un plomb à la New Age, en croyant qu'on est Dieu. On redescend sur Terre pour incarner cette renaissance. Alors, maintenant, on va examiner un peu dans le détail cette danse très particulière. Alors, je vous mets une photo de derviches tourneurs. Donc, on voit bien qu'ils sont vêtus d'un manteau long et noir. Eh bien, comme tout est codifié, ce manteau représente la chair, l'aspect le plus médiocre de l'existence, à savoir l'enveloppe charnelle, la chute, la mort, le moi, la lourdeur, les pulsions, enfin toute la merde qui nous paralyse quotidiennement. Donc, il va s'agir, durant cette danse, de se débarrasser de cette pesanteur du moi conditionné. Alors, on peut remarquer aussi une toque très haute, en feutre.
c'est le sikh, je ne sais pas si je prononce bien, S-I-K-K-E. Alors cette toque, ça symbolise la pierre tombale du mois. Vous voyez que tout est très très précis. Les danseurs vont tourner petit à petit autour du sheikh, le maître de cérémonie. Ils vont danser la main gauche vers le bas et la main droite vers le ciel. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les deux forces. Un cycle d'involution vers le bas et un cycle d'évolution vers la lumière jusqu'à disparaître en Dieu. Alors, les danseurs, ils représentent le système solaire, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour du soleil du sheikh. Et le maître de cérémonie, qui lui est réalisé, il a les deux bras croisés. On a exactement la même chose avec le pharaon Akhenaton, dont je vous mets une photo ici, qui est magnifique. On voit bien que c'est exactement le même symbole, hasard ou pas. Ce genre de corrélation, on peut en faire à l'infini, et c'est ça qui est très intéressant. Une fois qu'on s'intéresse vraiment à ces choses-là, on s'aperçoit que tout le monde parle à peu près de la même chose. Voilà très succinctement pour les derviches tourneurs, parce que je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Et d'ailleurs, si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me le dire en commentaire. Alors, pour confirmer tout ce qui vient d'être dit, on va rentrer un peu dans la poésie soufie que j'affectionne vraiment. Alors, qu'est-ce que nous dit Kabir? Aussi longtemps que l'homme réclamera le moi et le mien, ses œuvres seront comme zéro. Quand tout amour du moi et du mien sera mort, alors l'œuvre du Seigneur sera accomplie. Car le travail n'a pas d'autre but que la connaissance. Vous voyez, c'est parfaitement clair. La connaissance qui est la gnose. Alors là, je vous mets un poème de Mahmoud Sabestari qui dit « L'âme s'élance comme un éclair soudain, elle apporte ses lettres à l'oreille attentive, brise donc la coquille, recueille la perle royale, rejette au loin l'écorce, emporte la douce amande, glossaire, étymologie, morphologie ne sont que des enveloppes de lettres. Celui qui consacre sa vie à ces choses a gaspillé en inutilité une vie précieuse. De la noix, il n'a obtenu que la coque sèche. On ne trouve pas le noyau sans briser la coquille. Cependant, le noyau ne mûrit pas sans la coquille. Ce poème, cet extrait de poème est absolument superbe. Alors l'âme s'élance comme un éclair soudain. On peut penser à une énergie qui monte et qui est très puissante. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de briser la coquille pour recueillir la perle royale, c'est-à-dire le soi divin. La coquille étant le moi mondain, l'ego. Donc rejette au loin l'écorce et mange la douce amande, ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille, de l'écorce. Glossaire, étymologie, morphologie ne sont que des enveloppes de lettres, c'est-à-dire les textes, etc. C'est très bien, mais rien ne vaut l'expérience. Il dit, si jamais tu te consacres que au texte, de la noix, il n'a obtenu que la coque sèche. Donc t'as foiré en fait. On ne trouve pas le noyau sans briser la coquille. La coquille, c'est le moi. Donc, briser le moi. Cependant, et là, c'est là où c'est ésotérique, cependant, le noyau ne mûrit pas sans coquille. C'est-à-dire que vous avez besoin du moi pour trouver la perle. C'est un serpent qui se mord la queue, qui s'appelle l'Ouroboros. Je vous le mets en photo. On va passer à Rumi, c'est un des plus grands poètes persans. Alors qu'est-ce qu'il dit? Purifie-toi des attributs du moi, afin de pouvoir contempler ta propre essence, et contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes, sans livre,
sans professeur, sans maître. C'est clair. Un autre texte. Devant Dieu, 2 mois, non pas de place. Tu dis moi, et il dit moi. Ou bien meurs, toi, devant lui, ou bien c'est lui qui mourra devant toi, afin que toute dualité disparaisse. Mais ni objectivement, ni subjectivement, il ne peut mourir, car il est le vivant qui ne meurt jamais. Il a tant de grâce que, si lui était possible de mourir, il mourrait pour toi, afin que s'abolisse la dualité. Sa mort étant impossible, meurs toi-même, afin qu'il se manifeste en toi et que s'anéantisse la dualité. Texte très clair aussi, il y a 2 mois, un mois divin et un mois ordinaire. Et là il te dit, soit c'est toi qui meurs, c'est ton moi qui meurt, soit c'est le moi de Dieu. Mais Dieu ne peut pas mourir, donc il va falloir que tu annihiles ton moi. Voilà pour le soufisme. Maintenant, on va aborder le taoïsme. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Pour les taoïstes, il y a une notion très importante qu'on appelle le Viu Wei. Je ne sais pas si je prononce bien. Hein. W-U-W-E-I, qui veut dire non-agir. Et chez les hindous, il y a la même notion, Naish Karmya, qu'on retrouve dans la Bhagavad Gita. Donc le non-agir, c'est un peu le si Dieu le veut des chrétiens. On laisse le cours des choses, c'est le Tao qui structure et organise l'univers, pas le petit moi humain. Alors, je vous donne un exemple de Li Tzu qui dit « L'inconnu répondit « Non, je n'ai pas de méthode. J'ai commencé, puis j'ai fait des progrès. La chose m'est devenue instinctive. Maintenant, elle m'est naturelle. Je m'offre au tourbillon qui m'aspire tout entier et je ressors du gouffre écumant. Je suis le Tao de l'eau et je ne fais rien par moi-même. C'est pourquoi je puis ainsi évoluer dans les flots. » En fait, il y a un type qui se baigne dans une espèce de cascade avec des remous et il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit « Mais comment tu fais ?» Et il répond ça. C'est-à-dire, en fait, il ne résiste pas à la force, il se fait transparent. C'est ça un peu le non-agir. Donc, on prend la vague. On agit en conformité avec les forces qui nous dépassent, en gros, quoi. Hein. Alors maintenant, je vous mets un extrait de Chuang Tzu, qui est aussi un des philosophes les plus importants, 4e siècle avant Jésus-Christ, comme Li Tzu à peu près. Et voilà ce que nous dit Chuang Tzu. Le saint vit selon l'action du ciel. Sa mort n'est qu'une métamorphose. Son immobilité participe à l'obscurité, son mouvement à la lumière. Il ne se crée ni bonheur ni malheur. Il ne fait que réagir au stimulus et ne se meut que sous la pression. Il ne se lève que lorsqu'il ne peut faire autrement, rejetant toute intelligence et toute intentionnalité. Voilà. Donc là, ça me paraît très radical. C'est exactement le contraire de tout ce qu'on nous apprend en Occident, à savoir que c'est ta propre volonté et avec cette volonté, tu peux tout faire, ce qui est absolument faux. On le verra par la suite, puisqu'il faut encore croire au libre arbitre, ce qui n'est pas tout à fait évident. Donc là, il n'y a pas de volonté. Tout est régi par le Tao. Il n'y a pas de moi. En tout cas, il n'y a pas de moi agent, c'est-à-dire qui décide. On suit le mouvement. Alors Lao Tzu dit, pour vivre pleinement sa vie, il n'est pas nécessaire d'agir. Pour vivre pleinement sa vie, il est indispensable d'être. Le gars, en 2 phrases, il vient de te résumer un livre de 500 pages de philosophie. Alors, on va passer maintenant au bouddhisme. Dans le bouddhisme, c'est encore plus radical, puisqu'il n'y a pas de moi. Il n'y a pas d'atman, de soi. Il n'y a ni soi ni moi. Alors il y a quoi ? Il y a la vacuité, shunyata, l'absence de choses en soi, d'être propre. Rien n'existe indépendamment d'autre chose.
il faudrait des heures pour comprendre cette notion de vacuité, qui est très radicale. Bouddha a dit, il n'y a ni soi, ni Atman, ni Anatman. Ni l'un, ni l'autre. C'est ça la vacuité. Alors je vous ai pris un extrait de la littérature Prajnaparamita Sutra, qui apparemment aurait été révélé à Nagarjuna. Enfin, c'est lui qui aurait transmis les textes. Alors, de même, si l'homme ignorant est loin de la sainte doctrine, il ignore la non-existence du moi, la vacuité des existences, et attribue aux agrégats, aux éléments et aux bases de la connaissance des caractères d'homme, mâle ou femelle, qui leur sont étrangers. Mais quand il s'est rapproché de la sainte doctrine, il découvre le vrai caractère des existences et écarte les illusions et les fausses notions. C'est pourquoi les bodhisattvas regardent les existences comme un mirage. Donc, il n'y a pas de genre. D'ailleurs, c'est pas qu'il n'y a pas de genre, c'est qu'il n'y a pas de... rien n'existe en soi. Là, c'est clair. L'inexistence du moi. Alors, un autre extrait. Enfin, c'est dans l'eau claire qu'on voit le reflet de la lune. Même quand on trouble l'eau, le reflet disparaît. De même, c'est dans l'eau pure d'une pensée ignorante que se trouve l'orgueil du moi et les reflets des entraves. Même quand le bâton de la sagesse a troublé l'eau de la pensée, on ne voit plus le moi ni les autres reflets des entraves. C'est pourquoi les bodhisattvas voient que les existences sont pareilles à la lune réfléchie dans l'eau, c'est-à-dire illusoires. Les bodhisattvas, c'est dans la voie Madhyamaka. Vous savez qu'il y a 3 voies. Hinayana, le petit véhicule. Madhyamaka, le grand véhicule. Oui, enfin, dans la voie du Madhyamaka ou Mahayana. Et la voie Vajrayana tantrique. Là aussi, c'est clair, il n'y a pas de moi. Alors tout ça est un peu rapide, mais vous comprenez que je ne peux pas m'étendre sur chaque sujet. Il y a trop de choses à traiter. Donc maintenant, on va aborder l'hindouisme. Vous savez qu'il y a 6 points de vue orthodoxes. Là, on va parler de l'Advaita Vedanta non-duel, qui a été représenté, entre autres, par Shankara. On dit qu'il s'est inspiré de Nagarjuna, qui est un très grand philosophe du IIe siècle et qui a initié la voie du milieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Shankara ? Cet univers objectif n'a pas la moindre réalité. Le sens du moi, qui n'a qu'une brève durée, est lui aussi irréel. Vous voyez ? Ils disent tous la même chose. Le moi, chez les hindous, c'est Ahamkara ou Jivatman. C'est le jeu individuel, contrairement au soi transcendant, l'Atman. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Pour un jnanin, jnanin, c'est un renonçant, on va dire. Ce corps n'est qu'un cadavre. Il a déjà l'odeur des choses décomposées. Renonce également à l'idée que tu es l'agent ou le sujet sensible. Donc, renonce à l'idée que tu es l'agent, c'est-à-dire celui qui décide des choses, de ses actions. Après, on peut en discuter. Mais voilà ce que Shankara, qui est un des plus grands penseurs hindou nous dit. Un autre exemple, l'homme rencontre sur sa route bien d'autres obstructions qui l'entraînent vers la transmigration, donc vers la réincarnation, mais pour les raisons déjà indiquées, c'est la première modification de l'ignorance appelée le sens du moi que l'on retrouve à l'origine d'elles toutes. Voilà, donc en fait, tant que vous vous identifiez à votre mental, c'est-à-dire votre moi, eh bien vous vous réincarnez indéfiniment. Le jour où vous avez compris le game, eh ben vous faites moksha, c'est-à-dire vous vous libérez, vous vous éveillez. Alors, un autre sage qui est considéré comme un des plus grands du XXe siècle, c'est Ramana Maharshi. Il nous dit, néanmoins, si le mental n'est pas totalement détruit, le mental c'est le moi,
il est encore possible qu'il lui arrive d'être apparemment malheureux lors de sa relation accidentelle avec des objets. Donc là, c'est très radical, c'est très clair. Maintenant, on va passer aux mystiques chrétiens. Je suis un petit peu enrhumé, donc vous m'excuserez. Alors, Marguerite Porete, qui est une mystique rhénane, qui est vraiment, pour moi, une des plus grandes, elle nous dit dans Le miroir des âmes simples et anéanties, en effet, l'envahissement de l'amour divin qui se montra à moi par la lumière divine, dans un éclair très élevé et éclatant, me montra tout d'un coup et lui-même et moi-même. Lui était très haut et moi j'étais si bas que je ne puis ensuite m'en relever, ni m'aider de moi-même. Et de là vint ce que j'ai de meilleur. Si vous ne me comprenez pas cela, je ne puis faire mieux. Je ne peux pas t'aider plus que ça, quoi. Hein. Donc en gros, elle te parle de l'union sacrée chez les chrétiens. Lui, c'est Dieu, était très haut, et moi, j'étais si bas que je ne pus ensuite m'en relever ni m'aider de moi-même. Donc c'est-à-dire que, en fait, elle était quasiment morte. Et elle précise, et de là vint ce que j'ai de meilleur. Ça veut dire que elle a fait rentrer Dieu. Et pour faire rentrer Dieu, il faut être vide du moi. Il faut mourir à soi-même pour renaître en Dieu, quoi. Un autre texte de l'amie Marguerite, l'âme libérée n'a pas de volonté, ni ne peut en avoir, ni ne peut en vouloir, et que l'unité divine ne veut pas qu'elle en ait, et qu'elle a ainsi en toute chose, au dire de ce livre, pleine satisfaction par amour divin. Pas de volonté. Donc ici, quand on te dit tu peux tout faire avec ta volonté, c'est bullshit. C'est de la merde, ça ne veut rien dire. C'est très bien pour acheter un portable, une bagnole, des voyages et tout ça. Ça, c'est super. Mais pas pour être heureux, pour être complet. Donc, si vous voulez être complet, ce qui est le but de la chaîne, il faut foutre votre volonté aux chiottes. Je suis un peu cynique, ça m'arrive. Maintenant, on va voir Saint Jean de la Croix, qui est aussi à lire. Dans la montée du Carmel, il nous dit « Non à vouloir quelque chose, mais à ne rien vouloir. Non à rechercher ce qu'il y a de meilleur dans les choses, mais ce qu'il y a de pire. Et à désirer entrer pour l'amour du Christ dans un dénuement total, un parfait détachement, et une pauvreté absolue par rapport à tout ce qu'il y a en ce monde. Il faut embrasser ces pratiques de tout cœur et s'appliquer à y assujettir la volonté. Comme par hasard, c'est la même chose. Donc au bout d'un moment, quand tous ces gens de par le monde ont compris la même chose et il paraît que ce sont des sages, à un moment donné, il va falloir se poser de sérieuses questions sur nos pratiques actuelles. Où ici, on va nourrir le moi. Avec les réseaux sociaux, on le nourrit tous les matins. Avant d'ouvrir les yeux et de regarder le ciel, on va faire une petite photo, un petit selfie. Donc là, pas de volonté, c'est pareil. Et dénuement total, détachement et pauvreté absolue par rapport à tout ce qu'il y a en ce monde, exactement comme chez les hindous. Et en plus, avec ce genre de pratique décroissante, il n'y a plus de problèmes de climat et de conneries comme ça, puisqu'il n'y a plus de consommation. Voilà. Une petite phrase de Jésus qui dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné ». C'est dans l'évangile de Jean 8, 28. Jésus, je ne sais pas si vous connaissez, mais il dit exactement la même chose. Donc, on a dans les Lamentations 3,37 « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» C'est pareil. C'est pas ta petite volonté qui agit. C'est très dur à comprendre, mais vous allez comprendre. Ça fait mal, mais il faut passer par là.
Là, on va passer à Maître Eckhart, qui est un des plus grands mystiques chrétiens, évidemment à lire. Il nous dit « Pourquoi notre Seigneur dit « Bienheureux sont les pauvres en esprit », c'est-à-dire en volonté. Et personne doit en douter. Y aura-t-il meilleure manière, notre Seigneur l'aurait dite, lorsqu'aussi bien il énonça « Qui veut me suivre, qu'en premier lieu, il se renonce soi-même ». Bon, c'est exactement ce que les soufis disent. Encore un autre extrait de Maître Eckhart. La volonté est totale et droite dès lors qu'elle n'a aucune attache propre, et dès lors qu'elle est sortie de soi-même et configurée et formée dans la volonté de Dieu. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, on va finir là-dessus. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, que de se glorifier de la sorte. Ce qui est très important, c'est si Dieu le veut. Vous voyez? C'est mon chat qui fait du bruit là. Bon, je pense que c'est clair. Chut. Alors, là, on va passer à l'alchimie. Donc, l'alchimie, c'est très vieux. Alors, il y a une alchimie chinoise, une opérative et une interne. Interne, qui veut dire spirituelle, qu'on appelle Nedan. Il y a une alchimie indienne qu'on appelle Rasayana, ou voie du mercure. Bon, c'est toujours, vous verrez que c'est très souvent le mercure qui revient. Donc, l'alchimie se décompose en deux voies, une opérative et une spéculative. L'opérative se passe au laboratoire, c'est pas loin de la chimie, mais avec la personne qui pratique a une importance considérable. C'est-à-dire que son état vibratoire va influer sur la pierre philosophale. Et donc on a une alchimie spéculative qui est plus spirituelle. Il faut bien comprendre que le but de l'alchimie, c'est pas de faire de l'or. Le but de l'alchimie, c'est l'illumination, la gnose. Évidemment qu'il y a l'or, mais c'est pas le but principal. C'est juste une étape. L'alchimie se décompose en trois étapes. Les plus importantes, on a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Donc je vous ai mis sur ce dessin la nigredo, l'albedo et la rubledo. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est l'œuvre au noir. Les autres, on les verra plus tard. Je ne veux pas embrouiller le sujet. Donc l'œuvre au noir, c'est la première étape de décomposition. Donc on peut faire la pierre philosophale avec beaucoup de choses. Là, on va parler plutôt de la voie sèche, donc la voie au creuset, au feu, et en partie avec de l'antimoine. Cette étape, c'est l'étape de la décapitation du corbeau. Du point de vue spirituel, c'est la mort du moi. Alors je vous ai mis une gravure qui est très explicite. Ça s'appelle le caput mortem dans la voie opérative. Voilà un texte qui nous dit « La corruption plonge implacable notre matière dans la mort, mais l'esprit retrouve par là une vie nouvelle et joyeuse. Le globe noir en est l'image, ainsi que le sombre corbeau. Le squelette humain qui se dresse est l'esprit volant dans le ciel. Si tu ne fais pas pourrir les germes semés dans le sol convenable, tes efforts demeureront vains et ton champ restera stérile. Donc, il faut faire pourrir les germes. Et les germes, c'est le moi. En alchimie, il y a un feu de corruption, c'est la putréfaction, c'est l'œuvre noire. Il y a un feu de dissolution, on va dissoudre, c'est l'œuvre au blanc. Et il y a un feu de coagulation, qui est l'œuvre au rouge, où on va réunir les deux principes, mercure, soufre, dans le sel. Mercure, esprit, soufre, âme, et sel, corps. Voilà, en gros. Donc, voilà un autre texte de William Salmon, c'est XVIIe siècle. « Mon fils, ce qui naît du corbeau est le commencement de cet art. Cela étant fait,
Votre magistère vit dans la pourriture, les nuées noires qui étaient en lui avant qu'il mourût seront changées et converties en son corps. Or, étant refait de la manière que je l'ai décrit, il meurt une seconde fois et après il reçoit la vie ainsi que je l'ai dit. Bon, là c'est clair. C'est exactement le même principe que tout ce que vous avez lu, hein. Sauf que c'est décrit avec des termes d'alchimistes. Alors Fulcanelli, qui est un des plus grands alchimistes du XXe siècle, pareil, on ne sait pas qui c'est sûrement un groupe de gens qui ont pris ce nom. Enfin, il y a mille et une théories, on ne va pas rentrer dans le détail. Il dit, c'est au moment où se déclare l'inertie corporelle, à l'heure même où la nature termine son labeur, que le sage commence le sien. Penchons-nous donc sur l'abîme, et le néant nous instruira. La naissance nous apprend peu de choses, mais la mort d'où naît la vie peut tout nous révéler. Elle seule détient les clés du laboratoire de la nature. Elle seule délivre l'esprit emprisonné au centre du corps matériel. Voilà, je pense que c'est parfaitement clair. Hein. Je vous les ai écrits, comme ça vous pouvez revenir dessus. Il dit clairement que l'esprit, ça va être la perle, l'amande des soufis, qui est emprisonnée au centre du corps matériel. Donc, il faut mourir à soi-même, hein, pour s'élever, pour arriver à la gnose, à la connaissance, à la réalité. Alors, je vais vous montrer une photo du caput mortem. Donc là, c'est dans la voie opérative, donc la voie du laboratoire. Voilà ce que les alchimistes font. Donc, ils vont décapiter le régule. Là, vous avez un régule d'antimoine. La partie noire, c'est le soufre. Avec un marteau, on a cassé la tête. Donc, qu'est-ce qui apparaît? Le mercure pur. Voilà. Et ensuite, après, c'est ça qu'on appelle, en alchimie, couper la tête du corbeau. Et après, on verra que le soufre, on va le réutiliser. La partie noire, c'est du sulfure de fer. C'est un mélange de soufre et de fer. Là, je vous parle de la voie sèche, hein, la voie brève. Je vous ai mis une sculpture qui peut représenter le caput mortem. C'est une sculpture du Moyen-Âge que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, petite précision, ne vous inquiétez pas, l'alchimie, les termes sont compliqués, ils sont contradictoires des fois, c'est fait exprès. Ça s'appelle la langue des oiseaux. Mais je vous assure que en suivant ces vidéos, vous allez finir par jongler avec toutes ces notions. Alors maintenant, excusez-moi, je suis de plus en plus enrhumé. Alors on va passer à Jung. C'est lui qui a réintroduit l'alchimie en Occident et c'est pour moi un des plus grands spécialistes des textes, des grimoires alchimiques, un très très grand connaisseur en la matière. Donc lui nous dit, la légende du péché originel contient une profonde leçon. N'est-elle pas l'expression de l'obscur pressentiment que l'émancipation du moi conscient représente un acte luciférien? Donc là, c'est aussi très clair, c'est-à-dire que l'inflation du moi n'est pas souhaitable et représente pour lui un acte maléfique. Alors, il dit l'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi d'une part des fausses enveloppes de la persona et d'autre part de la force subjective des images inconscientes. Donc c'est exactement la même chose dit par un psychanalyste. L'individuation, c'est le processus qui mène à l'unité du soi et donc il dit il faut se libérer des fausses enveloppes de la persona, donc de l'ego. Et la persona, c'est le moi. Alors il mentionne plusieurs enveloppes, exactement comme en Inde. On appelle ça les koshas. Ce sont les couches de boue qui densifient l'atman, le soi. Bon voilà, on a vu rapidement pour Jung. Maintenant on va attaquer l'Égypte antique. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que mes parents sont nés au Caire, figurez-vous. Et mon père était un passionné d'Égypte. Alors, comment interpréter le concept du moi ou de l'ego dans la mythologie égyptienne?
Alors je dis interpréter parce qu'on ne va pas le trouver exactement décrit comme ailleurs, hein. Donc il faut déduire des textes ce qu'on peut en déduire. Je crois que tout le monde connaît le fameux combat entre Seth et Osiris. À l'origine, c'était un combat, un affrontement entre Seth et Horus. C'est bien après qu'est venu Osiris. Il faut savoir que ces deux personnages, Seth et Horus, représentaient deux villes, Nébut et Nekem. C'est très symbolique parce qu'il y a eu un affrontement entre les deux et c'est Horus qui a gagné, donc la ville de Neken. Bon, là on va parler essentiellement de la mythologie osirienne. Dans ce mythe, il y a deux prétendants au trône qui se font face. Osiris, qui représente la force du bien, de la fertilité, de l'agriculture, de la régénération. C'est un dieu agraire, symbole de la terre. Et Seth, qui représente le contraire, à savoir les forces du mal, la sécheresse, le désordre, la brutalité, la violence, etc., etc. Alors, je vais vous lire un passage qui est relaté par Plutarque. Il nous dit « Le troisième jour vint au monde Typhon, non pas à terme, ni par la voie commune, mais en s'élançant à travers le flanc maternel qu'il avait ouvert et déchiré en le frappant d'un grand coup. » Super. Donc, Typhon, il faut comprendre que c'est Seth. Les Grecs l'ont appelé Typhon, mais c'est Seth. Alors on voit déjà la violence du personnage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette lutte fratricide parce qu'elle est très très longue et il y a plusieurs histoires. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le moi, qu'on pourrait par analogie faire correspondre à Seth. Puisque Seth représente l'orgueil, la vanité, le désordre, les bas instincts qui sèment en nous la discorde et nous empêchent de nous épanouir. Vous voyez, tout ça, ce sont des mythologies qu'on peut prendre au premier degré et qu'on peut prendre de manière ésotérique. Chez les Égyptiens, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre comme chez les chrétiens. Ce sont deux forces complémentaires comme chez les taoïstes. Et qui permet la réconciliation de ces deux principes? C'est Pharaon, qui est neutre, et qui permet la conciliation de ces deux forces. Vous voyez? Alors, Osiris, lors d'une fête organisée par Seth, est enfermé dans un cercueil, scellé de plomb et jeté dans le Nil. Ensuite, il est coupé en 14 morceaux et retrouvé par Isis. Elle reforme le corps, mais il manque le sexe qui a été mangé par un poisson. Ensuite, elle se transforme en Milan, qui est un oiseau, et elle fait l'amour avec lui, et elle enfante d'Horus. Donc, on peut dire que Osiris ressuscite sous la forme d'Horus, mais lui reste dans le monde des morts, c'est-à-dire la droite. Voilà, très grossièrement, hein. Donc là, vous voyez bien que on meurt à son moi profane pour ressusciter spirituellement à son soi divin. Voilà ce qu'on peut dire du mythe, exactement comme ce qu'on a vu précédemment. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, la mort et la résurrection. Je pense qu'on en a entendu parler pendant 2000 ans avec Jésus. Donc vous voyez bien que tout ça est lié, hein. On n'a pas inventé le christianisme. Ce sont des réminiscences d'autres civilisations. Et tout ça est un vestige du processus chamanique que Mircea Eliade a parfaitement décrit dans son livre, que je vous mets là, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc tout ça est très très ancien. Dionysos aussi a été coupé en morceaux et a ressuscité. Voilà pour les Égyptiens, là c'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, hein. Alors, le fameux gardien du trésor, pour finir. Ce gardien-là, on le retrouve dans les contes, dans toute la mythologie, dans le cinéma, enfin partout, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un dragon, un monstre,
qui prend l'allure d'un serpent, d'une créature marine. Enfin bon, il a toutes les caractéristiques d'une bête sauvage. Et en fait, son but, c'est de nous empêcher de trouver le trésor, hein. Comme par hasard, le trésor n'est pas accessible facilement. Sinon, ce ne serait pas un trésor. Donc, vous avez compris que le trésor, c'est une métaphore du soi, de la perle des soufis, de l'atman des hindous, de la pierre philosophale, de Keter des kabbalistes. Et le dragon, c'est le gardien du seuil. C'est le fameux moi qui vous emmerde toute la journée. Pour un oui, pour un non. Qui supporte pas d'être quitté, d'être abandonné, qui supporte rien en fait, hein, et qui est très très vaniteux. Moi. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Et vous pouvez le constater tous les jours. C'est-à-dire que vous avez beau avoir envie de quelque chose de sain, vous êtes rattrapé par des pulsions un peu négatives, hein. Je veux plus manger de chips. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un paquet de chips. Il y a une espèce de combat entre Horus et Seth en permanence en nous-mêmes. Alors, comme je l'ai dit, pour les alchimistes, il y a deux dragons, hein. Il y a un dragon sans aile et un dragon avec aile, vous allez le comprendre plus tard. C'est le fameux combat du chevalier contre la bête. Ce thème, vous le retrouvez partout. Cette scène, vous la connaissez très bien puisque c'est l'archétype du héros qui doit affronter son ombre, ses démons. Enfin, lui-même, quoi. Donc le héros a pour but de remettre de l'ordre dans le chaos, dans son ombre, dans son inconscient. Passer de l'instinct bestial à la vertu. C'est tout l'enjeu de la philosophie antique qui a été initiatique, puisque la plupart des philosophes, je ne sais pas si vous le savez, mais étaient des initiés. Ils s'initiaient au mystère. D'Éleusis, de Mithra, de Cybèle, d'Isis, de Dionysos, etc., etc. Les philosophes présocratiques étaient des guérisseurs, des mages. Donc là, je vous mets un tableau du maître de Saint-Sébastien. Vous voyez que c'est exactement la même image. Alors là, on a un tableau qui représente Saint-Michel, donc qui se bat contre un démon, une bête, et on voit bien que c'est exactement le même thème que l'image précédente. Et vous allez voir que ce thème-là est mondialement répandu. Cette bête, on la retrouve dans l'Apocalypse de Jean, comme par hasard. Alors, dans l'Apocalypse de Jean, il y a deux bêtes. Il y a une bête marine à 7 têtes, c'est une hydre, et c'est très explicite parce que le moi, vous pouvez décapiter une tête, il va en repousser une autre. C'est jamais terminé, hein. Cette hydre, vous l'avez chez les Grecs avec l'hydre de laine, dont voici une photo. Vous voyez, c'est exactement pareil que la bête à 7 têtes de l'Apocalypse de Jean. On voit qu'il y a des archétypes, il y a des images qu'on retrouve à travers les civilisations, même lointaines, et c'est ça le fond commun de la connaissance. Et là, on va voir une image d'une divinité mésopotamienne, c'est à peu près moins 450 avant Jésus-Christ. C'est Ninurta luttant contre une bête à 7 têtes. Vous voyez? C'est exactement pareil. Et c'est 1450 ans avant l'Apocalypse de Jean. C'est quand même explicite, tout ça. Alors, chez les Égyptiens, on a Horus qui chasse l'hippopotame, comme voici, et l'hippopotame, c'est Seth. Et ça ressemble très précisément au tableau de Saint-Michel, chassant le démon. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de réelle création, en fait. Tout vient d'un passé plus lointain, et à mon avis, c'est encore beaucoup plus vieux, parce qu'on ne connaît rien à l'histoire de l'humanité. Là, je vous mets une image de Durga, qui est une hypostase de Kali, la déesse tantrique, shivaïste. Là, on voit bien qu'elle se bat exactement pareil. Elle harponne un diable exactement comme dans les photos précédentes. Alors, je vous mets une image de Shiva Nataraja, qui est le parèdre de Durga.
Mais on voit bien que Shiva danse sur un espèce de démon. Et le démon, c'est quoi? C'est le moi. Donc voilà, on a toujours la même chose. On avance, donc le fameux gardien du seuil, on le retrouve très souvent sur des temples. Il protège l'entrée de la lumière parce que il faut être prêt à recevoir la lumière. Vous voyez? Là, je vais vous mettre plusieurs photos de temples qui se trouvent la plupart en Indonésie. Et vous allez voir que le monstre est toujours au-dessus de la porte. Évidemment, nous avons sur nos églises, nos basiliques, on a exactement la même chose avec les gargouilles. Voilà, on va s'arrêter là parce que ce thème est trop vaste et il s'exprime dans toutes les civilisations. Donc on a toujours un foutu dragon, un monstre qui protège un trésor, et ce trésor, c'est la gnose, la connaissance qui mène à la complétude, à l'union sacrée. Donc, la porte qu'on doit franchir pour être libéré des conditions limitatives, c'est, si vous l'avez compris, c'est nous-mêmes. On peut dire que le dragon va, en faisant obstacle à la connaissance, révéler les qualités du héros. Ce sont les embûches, les échecs qui vont révéler le soi divin, qui va préparer à la complétude. Ce sont les épreuves qui forgent. Pourquoi? Parce que si le trésor était accessible directement, ça ne serait pas un trésor. Hein? C'est sa difficulté d'accès qui en fait une chose rare et bénéfique. Voilà, ben là on arrive à la fin. Je veux juste simplement vous mettre quelques affiches de films pour vous montrer que ce dragon, ce monstre, cette bête est absolument partout. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. C'est notre ombre. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Maintenant, on va finir sur cette photo d'une sculpture que j'aime beaucoup et qui représente exactement tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Je n'ai pas besoin de la commenter. Les amis, je vous dis à très vite. Soyez là début septembre. Il va y avoir cette interview d'un personnage que j'aime beaucoup et qui va vous bouleverser. Soyez-en sûrs. Je vous dis à très vite. Et merci. Et surtout, abonnez-vous. Ça va booster la chaîne.